Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode podcast avec Corinne et Mélanie. C'est parti. Alors, tout d'abord, une petite présentation si vous ne nous connaissez pas. Donc, moi, c'est Corinne. J'ai 43 ans, je suis entrepreneur depuis 2017 et également investisseuse en immobilier, évidemment. J'ai fait le choix d'orienter mes activités entrepreneuriales pour pouvoir travailler d'où je veux. Donc, actuellement, je suis à Montréal et pour être donc libre géographiquement et vivre ma passion des voyages. Et moi, je suis Mélanie, j'ai 31 ans maintenant, je suis également entrepreneur et investisseuse et j'ai quitté le salariat en 2021 maintenant pour pouvoir vivre de mes entreprises et kiffer la vie et la croquer à pleines dents, tout simplement. Yes. Alors, notre objectif à travers ces interviews podcast, c'est de vous inspirer et c'est de vous ouvrir la voie de l'indépendance financière et surtout, de vous pousser à passer à l'action. Petit bottage de fesses de temps en temps. Et avant de démarrer, on a une information importante. Ça va être notre petit instant publicitaire avec Corinne. On va vous parler du club Investir comme elle. Donc, on a créé maintenant il y a plusieurs années pour permettre aux femmes de monter en compétences dans l'immobilier. Et pour ça, on organise deux événements mensuels à distance, qui sont la masterclass organisée par des experts et également les coachings de groupe pour ne pas rester tout seul, toute seule avec ta problématique et ton nombril. Et si jamais tu veux rejoindre le club, c'est très simple. Tu nous contactes sur Instagram ou directement sur le site internet. C'est un tarif à 67 euros par mois, comme un club de sport, sauf que c'est un club immobilier. Voilà, donc pour plus d'infos, n'hésite pas à venir nous en parler. Yes, peut-être préciser que donc toutes les infos sur notre site internet www.comels.fr. Comels, Comels. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram où nous sommes présentes quotidiennement, surtout mémé. Et nous allons démarrer sans plus tarder le podcast du jour, mais n'oubliez pas d'être et de passer à l'action pour être libre Libre comme comme elle. elle. Et on démarre ce podcast avec une interview très spéciale de Emna qui va pouvoir se présenter dans quelques secondes. Emna, Salut coucou. Emma. Salut Corinne, salut Mélanie. Donc on est ravis, Emna, de t'accueillir sur ce tout premier podcast qui n'est en réalité pas le premier, mais néanmoins le premier de notre reprise des podcasts. Et c'est un honneur pour nous de te recevoir parce que tu as été une de nos premières membres du programme d'accompagnement Investir comme elle. Et tu as une histoire très inspirante. Donc je te propose qu'on en discute et qu'on échange toutes les trois sur cette thématique. Est-ce que tu peux tout simplement te présenter succinctement dans un premier temps? Ouais, déjà je voudrais vous remercier de m'avoir accepté dans ce podcast. Et c'est vrai que la première fois qu'on s'était vu, c'était il y a quelques années, peut-être 3 ans environ, quand j'ai commencé à vouloir investir dans l'immobilier. Et si je commence à me présenter, bah, je m'appelle Emna. Aujourd'hui, j'ai 23 ans. Et je démarre un tout nouveau projet entrepreneurial suite à toutes les aventures que j'ai eues ces dernières années. Et en gros, il n'y a pas longtemps, quand j'ai quitté mes études, ce que je voulais, moi, c'est être libre. Et à un moment donné, je vous avais trouvé sur YouTube. J'avais tapé juste investir dans l'immobilier. J'avais trouvé une vidéo où vous interviewez une décoratrice. Et à partir de là, j'ai dit, mais je vais faire exactement la même chose. Du coup, bah, j'ai pris votre accompagnement et j'ai commencé à faire mes recherches pour investir dans l'immobilier avec vous. Et petit à petit, bah, là, actuellement, certes, j'investis pas dans l'immobilier, mais je commence à avoir un nouveau projet entrepreneurial à côté d'un job alimentaire aussi que j'ai fait pour pouvoir être libre. Génial. C'est tellement beau de croire en fait en ses rêves et tu t'es fait confiance à partir de cette toute première vidéo que tu as vue. Tu t'es dit, OK, ça m'inspire, j'ai envie de... Moi aussi, j'ai envie de faire pareil. Exactement, c'est ça. OK. Alors, est-ce qu'on peut revenir justement sur ce tout début de parcours et sur la personne que tu étais, puisqu'avec Corinne, Hmm, on t'a vu clairement évoluer. ouais, Si je peux me permettre, Emna était une personne extrêmement timide. exactement. Euh, je me souviens encore, hein, Corinne, quand on a fait le Le week-end week-end.
on a fait un week-end où on était assez nombreux et c'était difficile pour toi de prendre la parole à table. Voilà, c'était pas facile. Est-ce que tu peux nous reparler de ce moment quand même? Ouais. Alors, avant que j'étais, que ce soit à l'école ou en public ou etc., genre, j'étais la fille qui parle pas. Parce que, bah, même naturellement, genre, je savais pas comment discuter avec des gens, comment est-ce que je faisais ça, tu vois, c'était pas naturel pour moi. Et à partir du moment où j'ai commencé à me faire accompagner par vous au niveau de l'investissement immobilier, bah, c'est là où tu es obligé de rencontrer des gens pour avancer. J'ai dû rencontrer des agents immobiliers. Ça, c'était dur. Je me disais, mais attends, qu'est-ce que je vais leur dire? Comment est-ce que ça va se passer? En fait, petit à petit, tu vois, j'entraînais mon cerveau à rencontrer des gens et à passer de je sais pas quoi dire, j'arrive à parler, à discuter avec eux, à négocier même. Et en fait, c'est le truc d'oser faire les choses, même si c'est difficile, et d'aller au-delà de ces zones de confort pour avancer petit à petit. Et en fait, plus la vie elle avance, plus je rencontrais des gens, parce que c'est aussi beaucoup de rencontres immobilières. C'est pas que les agents immobiliers, c'est aussi tout ce qui va avec, tout le réseau qui va avec, que ce soit les personnes qui aussi investissent dans l'immobilier et qui t'aident à aller plus loin, à te surpasser, ou que ce soit avec les diagnostiqueurs, par exemple. En fait, tu apprends à connaître des gens et à savoir parler avec eux, parce qu'en fait, tu es obligé de parler pour investir dans l'immobilier. Trop bien. Merci. Merci pour ce Ouais, retour. Vas-y, Corinne. oui, parce que moi, je me souviens effectivement, on avait fait un week-end en immersion sur l'immobilier et tu étais arrivé et quand tu te présentes, tu dis j'ai 20 ans. À Ah, l'époque, tu avais 20 ans. Et on se dit, putain, elle a 20 ans, elle est toute jeune. Et le courage de venir dans cet endroit où tu connais personne. Et enfin, ouais, vraiment. Déjà là, c'était une première action, je pense. C'est une très grosse sortie de zone de confort pour toi. mm, ouais. En fait, c'est le jour de mon anniversaire pile. C'est Mais tu incroyable. vois, c'est vrai que c'était pas naturel pour moi de parler avec des gens, de discuter, d'être en groupe, mais ça veut pas dire que je voulais pas le faire. En fait, je sais sortir de mes zones de confort pour aller plus loin, même si c'est genre difficile et que j'arrive pas à faire des choses. C'est super intéressant ce que tu viens de dire. En gros, si je récapitule, c'est tu avais l'envie de le faire, donc tu avais le projet de le faire. Tu savais pas réellement comment y arriver, mais tu avais en tout cas l'énergie pour aller chercher cette facilité de communication. Donc c'est ça qui est intéressant. Et si je fais le parallèle avec l'immobilier, souvent on a des gens qui viennent vers nous et qui nous disent, OK, bah, j'ai envie d'investir, mais je ne sais pas comment faire. Et en fait, l'objectif principal et ce qui est important, c'est justement d'avoir cet objectif, même si tu ne sais pas comment y arriver, il est là, il est clair, tu ne sais pas comment tu vas faire, mais tu vas y aller, quoi. Ouais, c'est ça. C'est de sauter dans le vide et dans l'inconnu. Et ça fait peur. C'est vrai. Mais il faut. Et dans la tête. En fait, le truc, c'est que dans la tête, il y a plein de trucs négatifs qui vont arriver. Et il faut se forcer à croire que le négatif et ce qu'on te dit, et ce que tu crois, il est vrai. Et à un moment donné, tu vas avancer. Au début, je me disais, c'est n'importe quoi. Plus tu vas avancer, et plus à un moment donné, ce truc-là que tu disais, je veux l'atteindre, il va devenir réalité dans ta tête. Et là, tu vas y croire. C'est par exemple, à un moment donné, on a eu un coaching ensemble, Mélanie, où moi, je venais d'avoir mes 3 mois. Non, j'étais pas encore aux 3 mois de salaire parce qu'il faut attendre la période d'essai. Et je me disais, euh, enfin, les agents immobiliers ou les banques, ils vont pas me laisser alors que tu vois, je suis pas encore fini ma période d'essai. Et juste le simple fait de croire que ça va se passer à un moment donné, bah, ça me permet de passer à l'action pour aller faire des visites, même si j'étais pas en capacité encore d'investir pour les banques. Ouais, super intéressant. Et en fait, ce qu'on voit là, c'est que tu es quand même très résiliente comme personne. T'as rien lâché. Et j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu dis, j'ai plein de choses négatives qui m'arrivaient dans ma tête. Qu'est-ce, qu'est-ce, comment tu fais avec cette information négative? Est-ce que tu as un exemple concret de, OK, tu as un truc mauvais qui t'arrive dans ta tête, comment tu fais pour le gérer, pour pouvoir continuer à passer à l'action, aller chercher ton objectif? Euh, comment est-ce que je fais? C'est que ce que je veux atteindre, je sais que je veux absolument l'atteindre. Et il y a le truc dans la...
Ah, je sais pas si vous avez lu le livre Plus malin que le diable de Napoléon Hill. En gros, c'est un peu ça l'histoire, c'est que dans la tête, tu as des trucs négatifs, mais à la fin, tu vas atteindre des trucs positifs et que tu es obligé d'avancer contre, contre ton gré, contre ce que te dit ton cerveau pour réussir à avancer. Hmm. Après, est-ce que j'ai des exemples concrets là, là maintenant tout de suite, non, mais ça m'est arrivé à chaque fois. Ah, si, là j'en ai un. Pile quand j'ai fini mes études, quand j'étais en salariat en CDI et que j'avais commencé l'accompagnement et qu'il fallait faire les premières visites, je me disais, je suis absolument pas légitime. Je viens de quitter, je viens de quitter les études. Ça fait un mois que je suis dans mon job. J'ai pas d'argent de côté. Personne va me croire quand je vais dire je vais acheter un bien, quand je vais faire les visites, etc. Ben, j'ai quand même fait parce que même si c'est difficile, ben, il faut y aller si je veux avancer. Trop bien. Excellent. Est-ce que tu peux, parce que je me souviens que tu as fait quand même plusieurs offres d'achat, est-ce que tu te souviens comment ça s'est passé ta première offre d'achat? Ouais. En plus, on était ensemble, nous trois. Euh, genre, fallait que je baisse le prix si je voulais que ça rentre. Et je crois que c'était environ 40 000 € sous le prix de base. Et je vous ai dit, mais je peux pas baisser autant, c'est n'importe quoi, ils vont jamais accepter. Après, je sais pas c'est qui, dans une autre fois qui m'avait dit, mais c'est qui te dit ça, que c'est trop bas? Je dis, mais c'est moi. C'est juste moi, en fait. Et si j'osais pas le faire parce que c'était dans ma tête, j'aurais jamais fait. En fait, ah oui, l'une d'entre vous m'avait dit, c'est dans ta tête, c'est pas dans la tête de l'autre. Il faut jamais supposer ce que l'autre va penser si tu veux réussir à réaliser une action concrète. Parce que si je me dis, la personne, elle va dire, le prix, il est pas bon, moi, je vais pas faire la proposition, alors que potentiellement, ça serait OK pour elle de baisser autant le prix. Voilà, là je pense qu'on peut terminer l'interview maintenant, hein. Je pense qu'avec Coco, on pense la même chose maintenant, là. On se dit, OK, on a terminé notre job, qui est de t'avoir permis, en fait, de faire ce switch d'état d'esprit. Parce qu'une fois que ça, tu l'as acquis à l'intérieur, bah, tu peux l'appliquer à n'importe quel projet, que ce soit un projet immobilier ou un projet entrepreneurial. Il y a d'ailleurs un super bouquin qui dit ça, ne faites pas de suppositions, comment il s'appelle déjà, les quatre accords Toltec, il me semble. Exactement. Voilà, donc ce qui est super aussi, Emna, dans ton parcours, c'est que tu, tu nous as rejoints pour investir dans l'immobilier, tu es monté en compétence dans l'immobilier, tu as fait un nombre d'offres incalculable, tu t'es transformé en tant que personne, et vraiment, franchement, je pose ça là parce que c'est la réalité. Mm. C'est Emna 4.0 qui a été découvert. Et ce qui est intéressant aussi et qui n'était pas vraiment voulu au départ, c'est que ça t'a ouvert à l'entrepreneuriat. Ouais, Est-ce que tu peux nous expliquer ton cheminement par rapport à ça? Qu'est-ce qui t'est venu dans la tête pour que tu te dises, OK, je vais entreprendre? ok. J'étais dans mon job actuel. J'étais de 8h à 16h devant un ordinateur, 5 jours sur 7. Et dans ma tête, en fait, ça bouillonnait parce que je faisais un truc. C'était, on va dire, 1 plus 1, ça fait 2. C'était trop simple, mais à la fois pas assez énergivore pour que ma tête, elle arrête pas de tourner. Elle tournait, mais moi, je pourrais aller dehors en train de courir. Qu'est-ce que je fais là devant un ordinateur? En gros, je m'ennuyais, j'étais super frustrée de ce que je faisais. Et je voulais juste quitter le salariat. Du coup, la solution, c'était l'investissement immobilier. Mais après, plus j'ai avancé avec vous et plus j'ai découvert un autre chemin qui est aussi l'entrepreneuriat. Et c'est à partir de là que quand j'ai eu, à un moment donné, dans mon travail que j'avais, on m'a proposé une rupture conventionnelle et ça a été le plus beau jour de ma vie parce que ça m'a ouvert les portes de OK, je peux faire autre chose. Donc là, j'ai pris un papier, j'ai noté OK, les possibilités pour être libre, pour pouvoir avoir un mode de vie qui me convient plus et une activité qui me convient plus et qui est plus adaptée à moi. Il y a l'investissement immobilier et l'entrepreneuriat. Donc, je me suis notée en 2024, c'est cette année-là, on est en 2024, je vais commencer à me former pour savoir entreprendre et passer à l'action et changer et avoir une vie que je veux et qui me convient plus.
c'est tellement beau de t'écouter dire ça, de t'entendre dire ça à 24 piges. Tu te dis, c'est enfin, c'est vachement encourageant. Moi, ça me donne beaucoup d'énergie. Euh, Moi, j'ai une question. Est-ce que Ouais, tu peux nous dire, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Parce que ouais, tu développes plein de choses, du coup. Donc, où est-ce que ouais. tu en es? Alors aujourd'hui, j'ai développé une expertise sur les stratégies marketing et j'accompagne les entrepreneurs à développer leur marketing, que ce soit au lancement de leur activité, c'est-à-dire définir leur offre client idéal, être sur les réseaux sociaux pour créer du contenu et faire, enfin, vendre leurs services. Et très prochainement, je vais me former pour être coach et apprendre tout ce qui est les peurs profondes, les fausses croyances, enfin tout ça, j'ai hâte de me former par rapport à ça parce que en fait, je me suis rendu compte qu'en accompagnant par exemple ma première cliente, ce que j'aimais le plus, c'était la partie mindset. Et je sais que j'arrive à lui faire faire quelques blocages, mais j'aimerais que ça soit encore plus puissant. Et pour ça, me faire accompagner pour être coach, c'est le meilleur truc. Et tu vois, par rapport à mon métier d'avant, bah, j'aimais pas ce que je faisais, même si j'ai fait 3 ans d'études. Alors que là, via l'entrepreneuriat, certes, il n'y a pas d'études pour entreprendre, mais les choses que je fais pour me former, ça va avec ce que moi, profondément, je suis et j'aime. c'est beau. Trop bien. Et ce qui est quand même fou, faut le souligner, pour, comment dire, tu es arrivé chez Investir comme elle, tu as fait ce programme d'accompagnement, tu es venu à ce premier événement, tu n'osais pas parler, et là maintenant tu formes les gens à communiquer, à faire du marketing. Tu vois, c'est un truc de fou quand même. Tu te dis, tu peux devenir qui tu veux en fait. C'est ça la réalité, c'est que quand tu le décides et que tu fais les switches dans ta tête, bah, c'est pas parce que un jour tu es timide que demain tu peux pas animer des conférences devant 150 personnes, quoi. Ouais, carrément. Et surtout la partie timide, enfin, ce que je me suis rendu compte, c'est que parce qu'au fond, j'avais une peur profonde, c'était la peur du rejet, que j'avais pas confiance, mais il y a récemment, j'ai eu conscience de ça. En fait, la peur du rejet, c'est que si tu te montres tel que tu es, les personnes vont te repousser. Et en fait, petit à petit, que ce soit avec l'investissement immobilier, tu vois, en rencontrant les gens en face à face, tu te rends compte que les gens, ils ne te rejettent pas. Et plus ils t'apprécient, et c'est à partir de là où tu commences à être de plus en plus toi-même. C'est un travail très difficile, hein, qui est très long et qui demande beaucoup de... Je sais pas comment on dit, mais c'est très difficile, tu vois, d'être comme je suis. C'est pas d'un jour au lendemain, mais quand tu commences à être toi-même, ben là, c'est grave bien. Là, t'es grave bien. Trop bien. Yes. Et d'ailleurs, enfin, moi, je te vois sur les réseaux, je te suis régulièrement sur Instagram. Effectivement, la transformation, elle est quand même assez dingue entre, comme tu dis, la jeune Emna, pardon, toute timide, qu'on a vu le premier soir. Et puis là, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, où tu expliques comment faire et tout. Et vraiment, enfin, on voit une transformation mais, incroyable et profonde, quoi. Et des fois, je te reconnais pas. Je fais, putain, c'est la même. Donc, franchement, Pourquoi chapeau. avant? Ouais, merci. Moi, j'aimerais que tu reviennes sur une petite anecdote que tu m'avais partagée à une époque, qui m'avait bien fait kiffer. C'était que tu voulais, un jour, tu avais un rêve, c'était de partir en van aménagé. Ouais, Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as concrétisé à ta façon ce rêve? ouais. Si j'explique ce rêve, dès que que j'ai rejoint votre programme, vous m'avez fait remplir une feuille avec tous les objectifs de vie. L'un des objectifs, c'était vivre en van aménagé. Entre le moment où ça s'est réalisé, mais comment est-ce que ça s'est réalisé, j'expliquerai après, et le moment où j'ai écrit, c'est passé peut-être 1 an et demi. Et moi, il faut savoir que j'ai une Twingo 2 places avec un grand coffre. Et à un moment donné, j'ai essayé de m'allonger dans mon coffre. Bon, ça passait, je suis pas grande de taille. Et un matin, c'était quand je vivais à Marseille, je me suis dit, et si je faisais un road trip dans mon coffre en Twingo? Du coup, je suis partie au parc régional des Camargues, qui est un endroit exceptionnel. Et j'ai pris ma petite Twingo, j'ai pris ma couverture, mon coussin, de l'eau, quelques petits trucs à manger. Et je suis partie au parc régional des Camargues. J'y suis restée 3 jours. J'ai dormi 2 fois dans ma voiture, au milieu de nulle part, avec des couchers de soleil incroyables. Et c'était le plus. Enfin, j'allais dire que c'était le plus beau jour de ma vie, mais il y a plein de beaux jours de ma vie, mais c'était trop bien. C'était un rêve qui s'est concrétisé. Ça, j'adore. J'adore parce que quand tu nous as partagé ça,
je me suis dit, OK, en fait, il y a plein de gens qui se mettent une tonne de barrières. Il y a plein de gens qui se seraient dit, je sais pas moi, j'ai pas l'argent pour acheter un van aménagé, c'est trop cher, j'ai pas l'argent peut-être même pour louer un van aménagé, bah, je le ferai plus tard, quand j'aurai le temps, quand j'aurai l'argent, quand voilà. Et en fait, au lieu de se dire, OK, alors van aménagé, on peut finalement ben, aménager cette phrase et en faire ce qu'on veut quelque part. Et du coup, dire, bah voilà, j'ai une Twingo, hop, je rentre dans le coffre. Effectivement, une Twingo, c'est pas très grand, mais en même temps, quand tu baisses les sièges, bah, tu as de la place. Et de concrétiser ce projet à ta manière, moi, je trouve ça tellement chouette. Euh, Peut-être qu'un jour, tu auras vraiment un van aménagé, mais en attendant, bah, tu n'as pas attendu d'avoir la situation parfaite et tu es passé à l'action et tu as vécu ton rêve pleinement, quoi. Moi, je trouve ça trop chouette. Ouais, clairement, et c'est de se dire, même avec les moyens qu'on a aujourd'hui, on peut faire quelque chose d'une manière, même si c'est pas la manière la plus ouf qu'on pouvait s'imaginer de le faire. C'est Là, ça. on a une vraie leçon de vie. Et je Ouais. pense que là, Corinne, tu viens de dire quelque chose d'important sur la base de l'expérience d'Emna dans sa voiture. Tu as dit, elle n'a pas attendu d'avoir la situation parfaite. Ça, je pense que c'est intéressant de le souligner parce qu'il y a beaucoup de gens, que ce soit dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat, qui attendent. En fait, je ne sais pas ce qu'ils attendent, les gens. Juste le temps passe et quand je te vois, Emna, et que toi, tu nous envoies cette énergie-là de nous dire, les filles, j'ai réalisé mon rêve, j'ai dormi dans ma Twingo. Et ben franchement, ça met des claques. Et je te promets que nous, ça nous motive aussi. On se dit, parfois, on essaye de faire des choses, on se met des toiles d'araignée dans la tête et il n'y en a pas besoin, quoi. Il n'y en a pas besoin. Donc, Ouais. merci pour toute cette inspiration sur cette histoire que j'ai pas oubliée non plus. Ah ouais, non, mais. Ok, Emna. Bon, et la suite pour toi, c'est quoi avec cette vie d'entrepreneuriat? Ah, la suite. C'est quoi la suite? On aime bien poser cette question. La suite. Alors, la suite, en plus, elle est très bientôt. Là, il faut savoir qu'on est le 12 septembre, que dans 2 jours, je vais annoncer ma rupture conventionnelle parce qu'actuellement, je travaille à Lidl, que le Bravo. 30 novembre, je quitte Lidl, que le 1er janvier, je vais faire du workaway en Espagne. Le workaway, c'est quoi? C'est tu vis chez quelqu'un, tu es une logé et en échange, tu travailles pour lui. Et pour cette personne, enfin, si la personne, elle accepte, encore on attend, mais je vais travailler dans le domaine du cheval. C'est-à-dire que je vais m'occuper des chevaux, je vais les nourrir, les brosser, etc. Génial. Ça s'appelle comment? Tu dis du work away? Workaway. Moi, Workaway. j'avais woofing Et- en ah, tête. C'est aussi la même chose. Ok. work away. Ok, work away. Je l'écris, je connaissais pas. C'est un peu comme le. Non, pas le coach surfing, Le woofing? hein, le woofing. C'est Ouais, un ouais, peu c'est comme le ça. woofing. C'est ça. Trop bien. En Espagne, t'as dit? En Espagne. Tu parles espagnol? Un poco. Un poco. Un poco. Génial. Et du coup, tu vas continuer ton activité en parallèle? Comment tu imagines les choses? Ouais, aussi en parallèle. Après, comment est-ce que ça va s'organiser, je verrai sur place. Mais de ce que j'avais discuté avec la personne, c'est de jusqu'à 14 heures que je travaillerai avec les chevaux et qu'après, j'ai mon temps libre. Ok, trop bien. Ouais. Et alors, je vais me poser une question de débutant, parce que je connais pas du tout ni le woofing ni le workway. Tu travailles gratuitement ou ils te payent? Comment ça se passe? C'est gratuit. C'est gratuit, D'accord. en échange, tu es nourri et logé chez lui, Ok. la personne. Donc pour toi, c'est vraiment une expérience à l'étranger. Et en plus de ça, si tu finis à 14 heures, ça te permet de travailler sur ton business. Ouais, c'est ça. En plus, c'est un objectif de vie que j'avais de faire ça. Et c'est plus aller chez les gens pour à la fois découvrir un pays et faire un métier, entre guillemets, que je connais pas et qui me fait kiffer. Trop bien. T'as déjà, enfin, bossé avec les chevaux, peut-être pas, mais t'as déjà fait du cheval? Jamais. Jamais. Tu sais même Jamais. pas si t'as peur d'un cheval ou pas, alors. J'ai pas... Non, mais je sais que j'ai pas le droit des chevaux. D'accord, bon, ça va. C'est la base. Trop bien. Et ben Trop bravo, bien. encore une fois, un bel exemple de tu te mets pas de barrière en fait. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Alors, elle est où, notre Emna dans, allez, 3 ans, 5 ans? Dans 3 ans, 5 ans. Ushi. Ah, j'aimerais bien être
n'importe où dans le monde, pouvoir voyager n'importe où dans le monde, dans n'importe quel pays, que ce soit pendant 6 mois ou un an, et pouvoir visiter tout le monde entier en même temps, avoir un travail sur ordinateur et à distance. Une vie de digital nomade. Tiens donc. Vie digital nomade. Tiens donc, c'était écrit la première fois qu'on s'était vu. Tiens donc. Exactement. Exactement. J'étais en train de me souvenir de ta mind map et je me suis dit, cette phrase me dit quelque chose quand même. Ouais. Digital nomade, ouais. C'est bien. Écoute, je te confirme que c'est possible, hein. Ouais. C'est beau, je souligne juste quand même que Emna a fait ce travail de poser ses objectifs. Nous, on utilise donc un outil qui est très puissant, il y en existe plein, mais nous, on utilise particulièrement l'outil de la mind map, qui est une carte mentale qui te permet de dessiner tes objectifs à court, moyen et long terme. Et Emna avait fait l'exercice. C'est toujours challengeant quand tu le fais pour la première fois. Mais tu vois, c'est aussi hyper, comment dire, valorisant et satisfaisant quand tu sais que il y a 3 ans, tu avais écrit avoir une vie de digital nomade. Tu savais pas vraiment comment tu allais y arriver et si c'était vraiment possible. Et là, aujourd'hui, tu nous dis, OK, bon, bah là, la semaine prochaine, je suis en Espagne, digital nomade, quoi. C'est juste 3 ans qui se sont C'est écoulés. ça. À l'échelle d'une vie, c'est pas non plus super long. Donc, bravo. Bravo à toi. Ouais, Ouais, c'est ça. carrément. Et en fait, se noter des objectifs timés, ça nous oblige, même si obliger c'est un mauvais mot, mais ça nous oblige à avancer et aller concrètement vers cet objectif que juste de rêver d'un truc sans date fixe. Magnifique. Trop bien. Écoute, moi, je n'ai plus de questions. Je suis complètement inspirée. Moi, j'ai hâte de voir la suite. Donc, je te propose qu'on clôture, Emna. Est-ce que tu veux donner peut-être un message aux personnes qui te regardent et qui peut-être ont 20 piges ou 19 ans comme toi quand tu nous as rejoints et qui se disent, waouh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Ouais, ça serait n'existez pas, vivez. Ok, c'est clair. Trop Eh bien. ben, merci beaucoup. Merci Merci à beaucoup. vous. Merci à toi. Et puis, ben, on va clôturer comme ça. Passe une très belle journée et existez et vivez, pas exister, et vivez. Kiffez la vie. Kiffez. Allez, à très vite. Ciao, À ciao. très vite. Ciao, Ah. bisous.